Touche le ballon bleu. Bravo. Touche le ballon jaune. Cette application pour enfants parle, écoute, félicite et fonctionne sur tablette. Et tout cet e-book, avec sa couverture, avec sa page Amazon optimisée, avec ses publications TikTok, c'est écrit tout seul. Cette carte d'anniversaire, on souffle les bougies en vrai. Les trois ont un point commun, je n'ai pas écrit une seule ligne de code, pas d'éditeur, pas de terminal, pas de copier-coller, juste une conversation, et le responsable, c'est lui. Fable 5. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on parlera du modèle Fable 5 d'Anthropic. Il y aura dans la vidéo les benchmarks, les tests de performance en 60 secondes, une première application qui va parler aux enfants, leur apprendre les chiffres, les animaux et les couleurs. Un deuxième défi, c'est la création d'une carte d'anniversaire magique qu'on pourra offrir à un proche pour son anniversaire. Et le dernier morceau, le gros morceau, c'est l'usine à e-book, une application qui va nous aider à générer des e-books en continu. Et je donnerai mon verdict honnête, sans filtre, pour ce modèle-là. Jetons un coup d'œil maintenant sur les benchmarks, les tests de performance. Le premier chiffre le plus important, c'est le code. C'est le test le plus dur du moment. On donne au modèle de vrais bugs issus de vrais projets et on regarde s'il les répare. Fable 5, 80,3%, GPT 5,5, 58,6%, Gemini 54,2%. Ce n'est pas une petite avance, c'est plus de 20 points d'écart. Humanité Last Exam. Le nom est dramatique, mais l'idée est simple. Des questions de niveau expert dans toutes les disciplines conçues pour faire échouer les IA. 64,5% pour Fable 5, là où les autres sont autour de 52%. Le dernier test, c'est de lire des documents, des tableaux et des schémas. Les scores paraissent bas, effectivement 29,8%, mais c'est normal parce que ce test de performance est volontairement atroce. Ce qui compte, c'est l'écart. Donc on a presque le double de Gemini. Voici le récap de ces trois tests. Donc on se retrouve avec un Fable 5 en tête sur toute la ligne. Défi numéro 1, et là il est piégeux, je lui demande une application de jeu éducatif pour des enfants de 3 à 5 ans. Le piège, à cet âge-là, un enfant ne sait pas lire, donc interdiction d'afficher des consignes écrites. Tout doit passer par la voix. J'exige aussi 4 jeux complets, des dessins faits maison et 0 fichier externe, un seul fichier HTML. Résultat, 4 jeux, la voix donne des consignes en français. Quand tu te trompes, pas de punition, juste un encouragement, c'était dans ma demande, il l'a respecté à la lettre. Quand tu réussis, bah bravo, on passe à la suite. Les animaux ont leur cri, tout est dessiné par le modèle, en SVG, pas une image téléchargée. Je vous laisse apprécier. Codet, où est la poule? Très bien. Où est la vache? Super. Ouaf, où est le chien? Quel champion? Défi numéro 2, plus court, plus personnel. Cette semaine, c'est l'anniversaire de Clara. Au lieu d'une carte à 5 euros, je demande à Fable 5 une carte numérique interactive. Mais je veux un truc magique, je veux que Clara puisse souffler les bougies. Et voilà. Ce qui me frappe honnêtement, ce n'est pas la technique, c'est qu'il a compris l'intention. Une carte d'anniversaire, ce n'est pas un fichier, c'est un moment, et il a conçu le moment. Défi numéro 3, celui que je pensais voir échouer, je demande plus un contenu, je demande une machine à créer du contenu, un studio d'auto-édition complet dans une seule page web. Tu donnes un sujet et l'outil doit générer un e-book entier, le plan, les chapitres un par un, la couverture, etc. Une application qui elle-même fait appel à une intelligence artificielle. Je fais un exemple devant vous. Le sujet du livre, on va taper la bourse. Le genre, business et finances personnelles. Le temps, ça va être expert et factuel. On va prendre 10 chapitres. Cible, ça va être des débutants. Et l'auteur, ça va être A.Favre. Je lance la presse.
J'ai attendu 5 minutes et il vient de finir les 10 chapitres. Il faudra compter 30 secondes par chapitre. Là, il est en train de rédiger tout ce qui est description Amazon, la couverture et tout ce qui est publication TikTok. Donc il prépare les images, carrousel, etc. On va aller checker rapidement. Donc nous avons le manuscrit, les 10 chapitres, la couverture en 3 formats, la description Amazon optimisée, les mots-clés qu'on va pouvoir mettre dans la page et les catégories. Il nous a préparé une publication TikTok avec 3 images et avec une incitation à l'achat. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, ces 3 projets, c'était des semaines de travail et un budget colossal. Aujourd'hui, c'est une conversation et si la frontière entre avoir une idée et avoir le produit continue de rétrécir à cette vitesse, la seule vraie question, c'est toi, c'est quoi ton idée? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner. Salut!